Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. On se retrouve pour de nouvelles analyses et on va en profiter pour fêter la 200e note de la chaîne. Et oui, déjà plus de 200 notes. Voilà, c'est quand même assez exceptionnel cette aventure. Et en ce 24 juillet, j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma mère. Je t'aime, maman. Voilà, c'était quand même bien plus important que les notes. Allez, du coup, on commence ces analyses et du coup, on va se retrouver donc à Cleveland. Donc, on a 4 propriétés à Cleveland et bah oui, on n'a pas que du Cleveland, on a un petit Chicago. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas de Chicago, un petit immeuble à Chicago. Donc, on va analyser tout ça tout de suite. Du coup, si on regarde où est-ce qu'on est situé, donc voilà, toutes les propriétés en jaune, on a toutes les propriétés à Cleveland et en rouge orangé, on a nos propriétés du jour. Alors, vous voyez, on a ici, ici et ici. Et si on zoome, et ben en fait, on a les deux là, donc les deux propriétés voisines. Donc, comme vous voyez, c'est assez concentré. En tout cas, ces 4 propriétés sont assez concentrées et finalement, dans des zones où on a quand même déjà pas mal de propriétés. Allez, on commence du coup par Elizabeth Avenue. Donc, voici la propriété. Voilà, les photos de l'extérieur, comme d'habitude. On a 89 000 $ à lever. On a un rendement espéré de 9,45%. Une rain start au 1er septembre. On a une propriété assez récente, quand même 1994. Donc là, c'est quand même un point très positif. On a une maison donc de 3 chambres, une salle de bain et demi. Si on va voir au niveau financier, on a un loyer de 1180 $. On va aller voir tout de suite après si c'est cohérent. On achète la propriété 70 000 $ et on a une enveloppe travaux de 5 000 $ pour, comme d'habitude, on ne le saura pas, pour pourtant faire apparemment des améliorations essentielles, mais on ne sait pas lesquelles. On va aller voir tout de suite les estimations. Donc, on voit l'estimation sur Zillow, on a quasiment 80 000 $. Donc, pour rappel, nous, on est à 70 plus 5, ça fait 75 000 $. Donc là, on est à quasiment 80 000 $. Et vous voyez aussi l'estimation de loyer, on est légèrement au-dessus des 1300 $. Si on regarde du coup sur Realtor. Donc Realtor, l'estimation est à 67 000 $. Sur Redfin, on est à quasiment 54 000 $. Et sur Homes.com, si bien sûr il veut bien démarrer, on est à quasiment 70 000 $. Donc du coup, ça nous donne une estimation moyenne. Ok, on ira voir ça après dans le résumé. Ensuite, on va regarder du coup le quartier. Donc aujourd'hui, le prix moyen dans ce quartier est à peu près à 71 000 $. Il y a un an, on était à peu près, je vais y arriver, on était à quasiment 62 000 $. Donc 62 000 $, 71 000 $. Vous voyez, on a quand même fait un gap de plus 9 000 $ sur le truc. On est quasiment, je crois, à 15%. Donc voilà, on a fait quand même une très belle augmentation. On voit également qu'il y a quand même pas mal de travail. Donc, certes, on a du résidentiel, on a que les maisons, on a quelques appartements, mais on a quand même pas mal d'industries, institutions ou magasins. Donc, il y a du travail à proximité et on va le voir juste après. On voit par contre, la répartition propriétaire-locataire 50-50 quasiment. Et le revenu médian, on est à quasiment 32 000 $. Bon, voilà, c'est pas très très élevé, surtout pour du Cleveland. Si on regarde aussi le côté transport, on n'est que à 40 sur 100, c'est pas fou. Et le côté carte dépendance, pareil, on est à 22 sur 100. Donc, voilà, on est très très dépendant de la voiture dans ce quartier. Ensuite, on va aller voir s'il y a des risques. Et en effet, on a quand même de forts risques d'inondation sur cette propriété, donc 6 sur 10. Donc voilà, attention là-dessus. Allez, on va aller se promener. On va aller se promener tout de suite. Donc voici la propriété. Et si on tourne un peu autour, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ça ressemble un peu à Détroit, presque. Donc voilà, bon, ça va, ça, honnêtement, ça va, c'est plutôt bien entretenu, mais ça ressemble à du Détroit, à des bons quartiers de Détroit, on va dire. Donc voilà, c'est pas si différent. Donc vous voyez, voilà, bon, dans l'ensemble, c'est quand même très bien entretenu.
c'est plutôt pas mal du tout. Donc si on regarde le résumé de cette propriété, donc sa note est de 7,20. On a un token à 5,35 $, la reine start au 1er septembre, un rendement espéré de 9,45. Donc nous, on achète avec travaux à 75 000 $ quand l'estimation moyenne est à 72 000, donc on est plutôt cohérent là-dessus. Au niveau loyer, on a un loyer de 1180 $ quand l'estimation est aux alentours de 1300 $, donc là on est plutôt bien situé. Donc, si on regarde les points de vigilance, donc on a vu quand même le revenu médian est assez faible, je trouve, pour du Cleveland. Vacances locatives, j'ai vu aussi que c'était quand même assez élevé. Et on a vu un fort risque d'inondation. Point positif, le loyer, en effet, on est plutôt pas mal positionné. On a un marché en croissance de 14%, on l'a vu, plus 9 000 $ sur un an. Propriété récente, 1994, donc là c'est toujours bien. Et un quartier plutôt safe, voilà, donc il n'y a pas forcément beaucoup dans le quartier. Allez, on va aller voir la prochaine propriété qui est Elliott Avenue. Donc voici la propriété. Et vous allez voir, on va voir après en se baladant, l'avantage de cette propriété, c'est qu'en fait le porche il donne sur le jardin et pas du tout sur la rue. Donc en fait on a le côté aussi un peu privacy qui est plutôt sympa. Et le garage est lui sur la rue, pardon. Donc voilà, donc on verra ça après lors de la petite balade. Ensuite, donc on a 102 000 $ à lever. On a un rendement espéré de 9,47%. Une rain start au 1er septembre. C'est une maison de 4 chambres, 2 salles de bain, donc beaucoup plus grande. Propriété qui a quasiment un siècle, donc là pour le coup c'est un peu moins bien. Ensuite, notre loyer est de 1250 $. On achète la propriété 82 000 $ avec une enveloppe travaux de 5 000 $, ce qui nous fait du 87 000 $. Et si on va regarder du coup les estimations, du coup sur Zillow on a 83 000 $. Donc 83 versus 87, ça, on n'est pas non plus trop loin. On en profite pour regarder les photos de l'intérieur grâce à Zillow. Vous voyez, bon, c'est en tout cas, ils aiment le bois. Hop. Au niveau loyer, alors là, par contre, ils mettent 1700 $. Honnêtement, c'est pas ce que j'ai regardé, c'est pas du tout ce que moi j'ai trouvé. Donc, je suis allé plutôt étudier tous les loyers dans le quartier et honnêtement, je suis parti plus sur un loyer moyen aux alentours de 1350, voilà, 1350 $, même si honnêtement, il y avait, vous voyez, il y a quand même des loyers assez importants, voilà, 1400, 1800, 1800. Voilà, 1500, mais bon, voilà, je suis parti sur quelque chose de plus, plus conservateur, on va dire. Et honnêtement, voilà, je trouvais ça 1400, en tout cas 1000, le prix me paraissait un peu élevé. Ensuite, on va regarder les autres estimations. Donc, on a 71 000 $ sur Realtor, sur Redfin, on a 76 000 $ et sur Homes.com, on est à 71 000 $. Si on regarde le quartier, du coup, on voit qu'aujourd'hui, une maison en moyenne, c'est 71 000 $ et qu'il y a un an, on était à quasiment 62 000 $. Donc, pareil, on a pris 9 000 $. Donc, voilà, c'est normal, c'est plus ou moins le même quartier. Pareil, ça on l'a déjà vu, donc je passe, et revenu médian, pareil, plutôt faible. Si on regarde, on l'a vu d'ailleurs, si on regarde au niveau temps de trajet pour le travail, vous voyez, il y a quand même, comme je vous avais dit tout à l'heure, on a beaucoup quand même d'industrie, institutions et retail, et pour le coup, du coup, ça se voit dans les stats en tout cas. Donc 62% des gens mettent entre 15 et 30 minutes pour le travail, donc là c'est un point plutôt très positif. Si on va se balader, donc du coup, ce que je vous disais, donc là, on est sur la rue, et en effet, on ne voit pas forcément la propriété. Donc là, on a le garage, et donc on ne pourra pas voir le porche et le jardin. Mais bon, en tout cas, on l'a vu après sur les photos Realty. Si on se promène, honnêtement, voilà, les petites propriétés sont plutôt sympas, c'est plutôt pas mal entretenu également. Hop. Et en fait, notre propriété, hop, je vais trop vite, notre propriété est, si, on le voit, elle est juste ici. Hop, donc on est là, mais bon, en tout cas, il y a un jardin, il y a les arbres qui nous protègent un petit peu, et voilà. Mais, hop, on va se repromener rapidement, on va aller voir, mais honnêtement, vous voyez les propriétés,
elles ont en général sont plutôt pas mal entretenues. Allez, si on voit le résumé, du coup, sa note Elliott est de 7,04. Donc, on avait un token à 50,05 $, une Rain Start au 1er septembre, un rendement de 9,47. Ensuite, on a acheté avec travaux 87 000 $, mais l'estimation moyenne est plus aux alentours de 75 000 $. Donc là, attention. Au niveau du loyer, 1250 $, quand moi, mon estimation, elle était à 1350 $, sachant qu'on a vu, on peut aller quand même largement plus haut. Donc, pour le coup, là, on est plutôt pas mal positionné au niveau loyer. Donc, point de vigilance, achat plus travaux, pour moi, on est un peu élevé. Le revenu médian, on l'a vu juste avant, c'est quand même assez faible. Le vacances locatives aussi assez faible. Point positif, malgré tout, donc le loyer. Donc, on est quand même pas mal positionné. Croissance du marché à plus 15. Temps de trajet pour aller au travail, 62%, mettre entre 15 et 30 minutes. Donc là, c'est quand même plutôt, honnêtement, c'est plutôt positif pour nos locataires. Et un quartier assez safe. Pareil, on a vu tout ça. Allez, on passe tout de suite à l'Encrave. Donc, on va, comme c'est les voisins, donc celle-ci, on a celle-ci et la maison qui est juste là. Et on va voir les deux quasiment en même temps. Donc, vous voyez les photos pour celle-ci. Sympa d'avoir le petit balcon d'ailleurs. Là, hop, qui donne sur le jardin. Donc, on a 89 000 $ à lever, un rendement espéré de 9,52%. On a une Rain Start qui commence au 1er septembre, une maison de 3 chambres, une salle de bain et demie. Vous verrez que l'autre, elle est plus grande. Ensuite, on a un loyer de 1140 $ et on achète la propriété 70 000 plus 5 000 $ de travaux. Bon, je ne vais pas voir les descriptions parce qu'il n'y en a pas, bien sûr. Ensuite, si on regarde du coup l'estimation, oui, il n'y en avait pas sur Zillow, mais ce que j'avais vu qui était quand même intéressant, c'était voilà, c'était les écoles notamment qui étaient correctes et le côté walkable, voilà, qui est au-dessus, mais bon, c'est pas non plus incroyable, mais bon. Après, le loyer, voilà, on vous êtes aux alentours de 1300, on va dire 1300 $ quand nous, on était sur du, si je me souviens bien, du 1140. Donc là, pour le coup, le loyer, on est plutôt très, très bien. Hop, ensuite, on est à 52 000 $ sur Realtor, sur Redfin, on a 56 000 $ et sur Homes.com, on est à 57 000 $. Donc là, pareil, attention, on est un petit peu élevé, je trouve. Du coup, rapidement, du coup, sa note est de 6,94. Je vois l'estimation, donc prix d'achat plus travaux, on est à 75 000, alors que l'estimation est plutôt à 55 000. Le loyer, par contre, positif. Là, on est à 1140 $, alors que l'estimation est à 1300. Donc, on a vu point de vigilance, donc le prix d'achat, revenu médian et vacances locatives, et les points positifs, loyer, marché en croissance, plus 15 et 61% de propriétaires. Ça, on le verra juste après sur la seconde propriété. Du coup, la petite voisine, la voici, la propriété avec les arbres. Donc comme ça, sur les photos, elle fait pas plus grande. Et pourtant, en tout cas, elle a une chambre de plus. Vous voyez, donc c'est une 4 chambres, 2 salles de bain. Donc là, on va avoir 92 000 $ à lever, un rendement espéré de 9,54%. Attention, petite subtilité par rapport aux autres propriétés, la Rain Start est au 15 août, donc là à moins d'un mois, donc pour le coup ça c'est quand même très positif. Voilà, nos loyers vont commencer très très rapidement. Ensuite, si on regarde le côté financier, donc on a un loyer de 1195 $, donc plus élevé, mais c'est normal, on a une chambre de plus. On achète la propriété, donc 68 000 $, mais on a une enveloppe travaux plus importante de 10 000 $. Et donc, si on va regarder les estimations, donc les estimations sur Zillow, on est à 78 000 $. Donc là, pour le coup, on est pas mal, hein. Enfin 68 000 plus 10 000, donc ça fait 78. Donc là, on est aligné là-dessus. Vous voyez aussi l'estimation du loyer, on est à 1435 quand là, on était sur du 1195. Donc là, pareil, on est plutôt pas mal situé. Ensuite, sur Realtor, par contre, on est à 58 000 $. Sur Redfin, on est à 69 000 $. Et sur Homes.com, 56 000 $. Donc là, ça oscille quand même pas mal sur les prix, en tout cas dans le quartier, en tout cas sur les différents estimateurs. Si on va regarder le quartier, donc vous voyez, aujourd'hui en moyenne on a 73 000 $ et il y a un an on était à quasiment 66 500. Donc pareil, on a pris quand même pas mal, en tout cas on est en croissance sur ce quartier.
Ce que je voulais, montrer là-dessus, oui, bon voilà, on est à quasi un peu plus de 50 des gens qui mettent entre 15 et 30 minutes pour le travail, donc ça, pour le coup, c'est plutôt, positif. Et du coup, et bah, nous voilà donc sur nos 2 propriétés, donc la voici et la voici l'autre, et vous voyez honnêtement le quartier, c'est un quartier plutôt sympa. Alors je crois qu'honnêtement la Google Card elle déteste Cleveland, hein, parce que vous voyez ça date de 2019, et si on va par là, je crois qu'on arrive à 2010, ouais voilà, on est en 2019 en fait, hein. Donc ouais, c'est vraiment, enfin, elle passe pas souvent, donc pour le coup, c'est un peu compliqué de se faire, une idée. Hop, honnêtement, voilà, bon, les propriétés sont plutôt pas mal entretenues. Voilà, il suffit que je dise ça pour qu'on ait des trucs pas terribles. Ouais, celle-ci, ouais, elle est un peu pas terrible, hein, surtout quand on voit le toit. Et celle à côté, pareil, c'est pas fou. Mais bon, dans l'ensemble, honnêtement, le reste, c'était plutôt pas mal du tout. Et du coup, sa note à celle-ci est de 7 tourons. Donc, on a vu donc token à 49,73 $, une rain start très rapide, moins d'un mois, donc au 15 août, rendement de 9,54%, prix d'achat plus travaux 78, alors que l'estimation moyenne est à 65 000 $. Le loyer 1195, quand moi je suis parti sur un loyer moyen à 1350 $. Donc, point de vigilance, prix d'achat, revenu médian que je trouve très faible pour Cleveland et vacances locatives élevées. Point positif, loyer, croissance du marché, on est à plus 10%, pourcentage de propriétaires, bah, on est plutôt pas mal, et le Rain Start à moins d'un mois, pour le coup, pareil, c'est très positif. Allez, on va passer tout de suite à Chicago. Alors voilà, c'est un peu différent parce que du coup, c'est un immeuble, donc on va pas faire les choses de la même manière. Voilà les photos, en tout cas, vous voyez un petit jardin. Ça, c'est plutôt, vraiment, en plus, c'est bien entretenu. Et on a aussi des photos de l'intérieur. Voilà, c'est quand même assez rare pour le signaler. Et on voit honnêtement, pareil, que c'est plutôt bien entretenu. Enfin, voilà, les peintures sont bien faites, le sol a l'air peint. Vous allez voir après la cuisine. Honnêtement, la cuisine plutôt belle, hein. On a presque un plan de travail en marbre et tout. Donc, ouais, voilà, on est sur honnêtement du bel appartement. Regardez la salle de bain aussi, plutôt honnêtement pas mal du tout. Donc là, voilà, on est sur du très bel appartement. Ensuite, donc on a 586 000 $ à lever, donc forcément, c'est un peu plus. On a un rendement espéré de 9,49%, une rain start au 1er septembre. Ensuite, donc du coup, c'est un immeuble de 4 appartements. Donc les 4 sont de 3 chambres, une salle de bain et demi. Ensuite, on va voir le niveau financier. Donc, on est sur du 6 580. Donc, je crois que ça nous fait un loyer. Là, de tête, je ne l'ai plus, mais on doit être aux alentours de 1500, 1600 $. Ensuite, on achète la propriété, donc 500 000 $, et on a une petite enveloppe travaux de 10 000 $, mais on a vu qu'en effet, la propriété était très bien entretenue, était très propre. Donc, voilà, pas forcément besoin de beaucoup plus. Ensuite, eh ben, on va quand même regarder au niveau Chicago. Donc, on est situé à peu près dans ce quartier-là. Donc, on est 74e. Donc, on est ici. Et donc, vous voyez, on a quand même des propriétés aux alentours. Donc, notamment celle-ci à la 79e. Donc, on est à 3 blocs du coup de celle-ci. Ensuite, on a également celle-ci, Yale. Et on a Ingleside qui est ici. Donc ouais, on a déjà 3 immeubles en tout cas aux alentours, et si on regarde même juste en dessous, pas très loin, on a également celle-ci à la 87e. Donc voilà, on a quand même déjà pas mal d'immeubles, et chose à signaler, c'est qu'ils sont entièrement loués, en tout cas ces immeubles, donc c'est quand même assez intéressant pour le signaler. Je suis allé voir, du coup, hop, je relance bien sûr. On va relancer. Je suis allé voir du coup les infos sur la propriété, et du coup le vendeur qui nous vend cette propriété, donc qui s'appelle Glenn Pickering. Donc ensuite, voir aussi surtout, ce qui m'intéressait, c'est de savoir quand il l'avait acheté et à combien. Donc on voit, il l'a acheté du coup début 2022, donc il l'avait acheté pour 475 000 $. Donc ça, point intéressant, on va voir après. Et je crois qu'après, il n'y avait pas forcément d'infos plus intéressantes que ça. Ouais, non. Alors, si on regarde après, du coup,
pour l'estimation, parce que forcément, il n'y a pas d'estimation d'immeuble, je suis allé me faire une idée sur à peu près toutes les ventes qui ont eu lieu donc récemment, donc en 2024, donc sur des appartements type 3 chambres, une salle de bain, pour avoir en gros le prix au square feet. Donc en moyenne, je suis entre 100 et 110 dollars, on va dire, donc par square feet. Ensuite, qu'est-ce que je suis allé voir? Je suis allé voir ça aussi, point quand même très important. On voit que le quartier est enfin en tout cas très bien noté. Le côté walkable 82 sur 100, le côté transport 70 sur 100, donc très bien. Et le côté même avec pour les cyclistes à 58 sur 100, ça fait bien. Et les écoles, même en plus pour du public, honnêtement, des bonnes notes. 4 sur 10, c'est quand même des plutôt bonnes notes. Si on va regarder aussi au niveau loyer, donc je suis parti sur un loyer moyen. Donc honnêtement, j'ai regardé à peu près tout et on était facile entre 1006 et 1007, honnêtement, en général, pour ce type d'appartement. Ensuite, si on regarde le quartier, donc pareil, là on voit quand même le prix au square feet moyen pour ce quartier est de 113 dollars. Donc, vous voyez, on n'est pas déconnant. Moi, j'ai trouvé à peu près 110. Là, on est à 113. Donc, on va dire, on peut se faire une moyenne facilement de ça. Ensuite, on va quand même voir le quartier. Vous voyez, les écoles, pour du public, encore une fois, on a des 4, 4. Hop, et sur du privé, du A+, A. Donc voilà, on est quand même sur honnêtement, sur des bonnes écoles. Ensuite, criminalité, on était moyen. Ensuite, alors l'évolution des prix. Alors vous voyez, c'est assez fluctuant. Honnêtement, on a déjà été plus haut. En effet, en 2022, on était plus haut. Mais bon, là après, on est sur une bonne pente depuis 6 mois, depuis le début de l'année. Vous voyez, on était à peu près à 171 000 dollars et là, on est passé quasiment 180 000 dollars. Donc, on est quand même en progression depuis, enfin, à peu près plus 5% depuis le début de l'année. Donc voilà, ça reste quand même, on est sur une tendance plutôt positive. On voit qu'il y a quand même pas mal de résidentiels, hein, maisons, appartements et autres. Après, et condos aussi. Après, il y a quand même pas mal de magasins et un peu d'industrie également. On voit que par contre, il n'y a que 39% de propriétaires. Bon, voilà, c'est aussi souvent avec les appartements et ce genre d'immeubles, c'est assez logique. Et le revenu médian est à 36 000 dollars. Bah, je trouvais ça, pareil, pas très très haut. Ensuite, on va aller voir aussi criminalité. Et comme je vous ai dit, bon bah voilà, on est ici dans ce quartier-là, donc vous voyez, plus c'est foncé, plus c'est dangereux, hein, c'est marqué ici, most dangerous, et on peut dire que là, clairement, on est vraiment dans du foncé, et vous voyez en plus que tout autour, c'est aussi très 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 foncé, donc pour le coup, là voilà, on est dans des quartiers, voilà, pas les plus safe de Chicago. Ensuite, on va aller se promener. Donc voici l'immeuble, donc honnêtement pareil, il a vraiment été très très bien entretenu. Et si on regarde, en plus on a une église juste à côté et honnêtement les rues sont juste nickel. Vous allez voir, honnêtement hyper bien entretenu. On est vraiment sur... oula. Ok, bon, là on est sur de la photo un peu pourrie. Je pense que... Bon, tant pis. Bon, honnêtement, vous irez voir, mais honnêtement, c'est plutôt pas mal. Du coup, en résumé, sa note est de 7,09. Donc, on a un token à 50,54 dollars, une reine certes au 1er septembre, un rendement espéré de 9,49%, un prix d'achat avec travaux de 510 000 dollars, alors que mon estimation, moyenne, est à 477 dollars. Donc là, attention. Ensuite, le loyer est de 6 580 dollars quand mon estimation à moi est à 6 600. Donc, on est aligné, en tout cas là-dessus. Donc, point de vigilance, le prix d'achat quand même, on est quand même à une différence de facile 5%. Donc, attention. Et criminalité, on l'a vu, quand même assez élevé. Même si on va le voir quand même, le quartier est quand même plutôt bon et il y a quand même des parcs juste à côté. Les écoles sont pas mal. On a vu aussi que c'est plutôt bien entretenu. Donc là, pour le coup, c'est plutôt très bien. On a vu les transports aussi qui étaient bons. Enfin, honnêtement, à part criminalité, l'ensemble des données sont plutôt très positifs sur ce quartier. Ensuite, on a un immeuble, ça change aussi des maisons individuelles, et le fait d'avoir un immeuble, ça réduit aussi les vacances locatives, parce que si on a un locataire qui part, notre rendement et nos loyers ne passent pas à zéro. Forcément, le rendement va baisser, mais on ne passe pas à zéro. Donc là, pour le coup, ça c'est quand même aussi un point positif à prendre en compte.
peu de travaux parce qu'on a vu, et bah, finalement que la propriété était hyper bien entretenue et pour une fois, on avait des photos de l'intérieur, on a vu que on avait une belle salle de bain, une belle cuisine et que les peintures étaient bien faites et tout et dans l'ensemble, honnêtement, l'immeuble, même le jardin, tout était très, très bien entretenu. Allez, du coup, eh bah, on va voir un petit résumé des notes. On voit qu'il y en a qui sont là depuis, enfin en tout cas qui sont très curieux de ça. Je les vois depuis tout à l'heure essayer de savoir les notes avant tout le monde. Et du coup, eh ben, faisons un résumé. Donc pour la 12905 Lena Crave Avenue, du coup on est à 7. Pour Elisabeth, on a 7,20. Pour Elliot, on a 7,04. Pour la 12901 Lena Crave, la petite voisine de l'autre, on est à 6,94. Et pour la propriété à Chicago, on est à 7,09. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait du coup des petites couleurs. Et pour vous donner un peu la couleur, en gros, en dessous de 7, ça fait rouge. En dessous, entre 7 et à peu près 7,19, 7,20, à peu près en gros la moyenne, on est en orange. Et ensuite, entre 7,2 à peu près et 7, je crois, 35, j'ai dû faire, oui, à peu près 7,35, on est en jaune. Et au-dessus, on est en vert. Et voilà. En tout cas, voilà, c'est tout pour ces vidéos. Si vous êtes encore là, mettez-moi en commentaire sur quelle propriété vous allez investir. Souhaitez aussi un joyeux anniversaire à ma maman, ça lui fera très très plaisir. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!